Bonjour à tous. Immobilier ou bourse? Ah, c'est la question que tout le monde se pose. Enfin, sur YouTube, on est plus un peu sur la bourse, hein. Clairement, on est un peu anti-IMO en ce moment, à cause des taux, à cause de plein de choses. Je comprends. Maintenant, attention quand même. Il y a un point que j'entends jamais et je suis hyper étonné. Alors dites-moi, hein, peut-être que je loupe quelque chose, mais il y a un point que j'entends jamais en immobilier. Vraiment, les gens ne jurent que par la bourse par rapport au taux. Genre l'immobilier, ouais, c'est 4%. L'immobilier, non, mais c'est que dalle aujourd'hui, ça vaut plus le coup. D'accord. Qu'est-ce qui vaut plus le coup? Le taux? C'est ça que je comprends pas. Et la plupart des gens me disent, bah ouais, c'est 3-4% dans les meilleurs cas. Sur certaines villes, je suis d'accord, ça vaut vraiment plus le coup. Là, je vous le dis. Mais des villes moyennes, 4%, ouais. Mais c'est le locataire qui paye quand vous faites de l'investissement locatif, les amis. La bourse, jamais vous allez voir le banquier avec 20 000 euros d'apport, le banquier ne vous donnera jamais 200 000 balles à mettre sur la bourse. Pour le peuple normal, la classe moyenne, le banquier, il va vous rire. Vous comprenez ça? Alors que l'immobilier, vous pouvez clairement faire ce qu'on appelle un levier, hein, c'est pas un terme technique, c'est juste vous prenez de l'argent, l'apport, hein, les 20 000 balles, vous dites au banquier, voilà, je voudrais investir pour telle maison avec tel rendement locatif, etc. Et il peut vous prêter, suivant le banquier, 200 000, voilà, en gros 10%, 200 000, même 150 000. Et en partant de ce constat-là, l'immobilier explose la bourse, vu que c'est l'argent des autres et c'est le locataire qui paye, en fait, si vous voulez, votre dette à la banque. Je vous ai fait un petit comparatif pour vous expliquer tout ça, pour vous mettre en lumière ça. Donc j'ai deux tableaux, je vous montre ici. Voilà, j'ai pris le pire scénario pour l'immobilier. Avec, vous le voyez, donc 4,5% au niveau du taux d'intérêt. Donc avec 20 000 euros de travaux, genre un truc, une tuile à refaire, enfin une tuile, un toit, j'en sais rien, un problème. Le même apport pour la bourse, 100 euros d'effort mensuel tous les mois, c'est-à-dire que bah, avec la taxe foncière, les frais d'agence et tout, vous avez calculé un cash flow à plus 300, mais au final, vous vous retrouvez à mettre 100 euros tous les mois dans votre bien immobilier. Et pareil pour la bourse, vous avez mis 20 000 et tous les mois, vous faites un effort financier de 100 euros tous les mois. Vous avez des travaux imprévus, bah, il n'y en a pas pour la bourse. Donc, total effort, vous voyez très bien, c'est facile, 44 000 et 64 000. Capital contrôlé, ça on s'en fout. Intérêt payé, voilà, mais c'est le locataire qui les paye. Ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et la valeur brute, ah oui, on parle aussi, j'ai mis 0% d'inflation au niveau de l'immobilier. C'est-à-dire que l'immobilier n'a pas bougé, ce qui ne peut normalement pas arriver, vu que ça suit forcément l'inflation. À la fin, vous vous retrouvez avec en gros 89 000 d'un côté, parce que vous avez de l'impôt à payer, pas sur l'immobilier, vous n'avez pas fait de plus-value, vous avez acheté 200 000, vous revendez 200 000, point barre. Il y a 50 000 euros de différence en prenant le pire scénario en immobilier. Maintenant, je vous montre le deuxième tableau, avec un scénario un peu plus réel, et vous voyez quand même, toujours pareil, qu'à la fin, l'immobilier explose la bourse en mettant une inflation normale de 2% sur le prix de l'immobilier. Vous le savez très bien, il y a 20 ans en arrière, à Paris, ça valait 3 000 euros le mètre carré. Vous regarderez sur Internet. Voilà, aujourd'hui, voilà où ça en est, ça a fait un x4. Donc rien n'est interdit, tout est possible pour que l'immobilier refasse même x2. Quelqu'un qui investirait 200 000 aujourd'hui pourrait bien se retrouver avec 400 000 sur 20 ans. Sauf évidemment bulle immobilière, mais on parle aussi de bulle boursière. C'est-à-dire dans un monde stable, dans un monde économiquement stable, vous avez l'immobilier qui explose la bourse grâce au levier bancaire. Si on va aller encore plus loin, évidemment, tout ce qui va être la pierre, bah, c'est quelque chose de tangible, c'est-à-dire que demain, il y a le moindre choc, etc. Bah, vous avez quand même de la pierre, vous pouvez abriter des gens, et ça, c'est un besoin qui est universel. Les actions, un peu moins, voilà. Après, tout ce qui va être justement négociation. Vous arrivez avec 20 000 euros d'apport, vous voulez acheter pas 200 000, mais 300 000, ça va être dur d'aller chercher un banquier avec une situation stable, mais d'aller chercher un banquier qui va vous autoriser ça, mais vous allez pouvoir faire des recherches, en appeler 300 si vous voulez. Pendant un an, vous appelez tous les jours un banquier. Voilà, c'est votre mission quotidienne, même 2 banquiers. Pour trouver l'agence qui va vous suivre avec 300 000 euros, avec votre situation stable, avec 20 000 euros d'apport seulement. Vous pourrez négocier. Alors qu'à la bourse, même si vous appelez 300 brokers ou j'en sais rien, vous ne pourrez pas négocier le fait de ne pas avoir d'argent, vous voyez, ou les rendements qu'il peut y avoir derrière, ou le capital à vouloir, ce n'est pas possible. Vous avez 20 000, vous ne pourrez que poser 20 000, et un taux d'argent que vous allez devoir mettre tous les mois, vous ne pourrez pas négocier ça. Alors qu'il y a une négociation humaine avec la banque, ou en tout cas avec des cases, et dire ok, allez, celui-là se profile, je le suis. Aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, en tout cas, je sais que c'est possible. Maintenant, j'ai pas envie de dégommer la bourse, j'ai pas envie de cracher dessus. C'est un très bon moyen pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et à faire une petite épargne mieux que le livret A. L'immobilier, c'est un super moyen de gagner de l'argent en partant de très peu. Vous partez avec 20 000, vous empruntez du 200 000. La bourse est réservée à des gens qui ont quand même un gros capital, de la liquidité. Et là, à ce niveau-là, évidemment
que la bourse est mieux que l'immobilier au niveau des rendements. Vous n'avez rien à gérer, pas de locataires chiants, etc. Pas de travaux, rien, rien. Enfin, vous placez votre argent, vous payez effectivement des petits surplus, des petites taxes, mais c'est pas grand-chose. Vous avez 100 000 euros. Évidemment, je vous dirais de les mettre à la bourse. Évidemment, sur le Bitcoin, j'en sais rien. Voilà. Mais par contre, si vous partez de rien, pour se constituer un super capital sur le long, l'immobilier, c'est quand même génial.